Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on va procéder critique alors que Noël approche. Je vais vous parler, mais pas tout seul, d'un film de Noël en compagnie de l'ami Nico Ciné. Comment vas-tu? Oh, 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 ça va bien et toi? Ah, le Père Noël Nico est avec nous. Bah écoute, ça va. Alors, on a décidé de se remémorer ce film en le revoyant, donc la course aux jouets ou Quelle bonne idée! Ouais, ou Jingle All the Way en VO. Et oui, Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All the Way. Ouais, Ouais, voilà, réalisé par Brian Levent, qui avait fait Beethoven auparavant, et même il a fait que le premier. le premier, la famille Pierre à Feu aussi. Voilà. Il en a fait un autre, Pierre à Feu, apparemment. Ouais, voilà, mais au casting, alors, qui a-t-il au casting? Et oui, le grand Arnold Schwarzenegger dans sa période comique, à ses côtés l'humoriste stand-up Sinbad. Et il y a également Phil Hartman, qui est décédé 2 ans après, d'ailleurs, assassiné par sa femme, c'est pas une blague. Et qui a-t-il aussi? Le petit Anakin Skywalker, alias Jake Lloyd, dans un de ses premiers rôles avant Anakin, et oui. Et citons également Robert Conrad, un vieil acteur connu de série télé qui joue le flic. C'est l'officier de police qui revient tout le temps dans le métrage. Voilà, voilà. Alors, quelle est l'histoire de ce film? Grosso modo, celle d'un père un petit peu indigne, qui pense qu'à son boulot, qui oublie un petit peu d'acheter le jouet préféré de son fils à l'approche de Noël, ce jouet étant un Turboman, ou une sorte de Iron Man, si vous voulez, hein, clin d'œil, clin d'œil. Sauf que en s'y prenant la veille de Noël, il va avoir du mal à le trouver, puisque il a été très prisé par tout le monde. Du coup, la course contre la montre commence, la course aux jouets, et il va devoir faire face à un postier pour essayer d'obtenir le dernier exemplaire de cette figurine extraordinaire. Voilà, et puis alors, péripéties sur péripéties, j'en passe et des meilleurs, on fera quelques listes en spoiler sûrement, mais qu'as-tu pensé de ce film très années 90, sorti en 1996, l'ai-je précisé, je ne sais pas, mais je le fais au cas où, mon cher Nico. Alors, tu vois, des fois, il y a des films qu'on voit enfant ou adolescent et que tu revois adulte, tu prends plaisir, un peu comme Rasta Rocket qu'on a parlé il y a quelques semaines. Et il y a certains films que tu aimais bien aussi enfant, mais que tu revois adulte, ça pose problème. En fait, en voyant ce film, j'étais l'impression d'être un pauvre petit gamin qui était abandonné en pleine rue lors de Noël, tout simplement. C'est un film qui pose énormément de problèmes par ses choix scénaristiques, mais quelle est l'idée déjà d'avoir des parents comme ça et c'est pas le seul, parce que quand tu regardes le monde dans les magasins qui veulent acheter ce petit jouet ou même des jouets, tu fais pas tes achats de Noël le 24 décembre, je suis désolé, avec l'immense parade. Ah oui. Et en plus quand tu vois le pauvre petit acteur qui joue Anakin qui est très 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 mauvais, le film a très très mal vieilli. Et c'est un ennui. J'aime bien les films de Noël. Je conseille plutôt des films comme le premier Gremlins ou Maman j'ai raté l'avion, par exemple, qui sont beaucoup plus intéressants que ce naufrage d'un ennui. Mais surtout que le film est assez court, quand même, 1h18 sans générique, dédicace à l'ami au cinéma au passage. Mais il y a plein de trucs qui est abject. Je vais me calmer parce qu'il y a plein de trucs qui ne vont pas. Cependant, il y a quelques passages qui me font toujours rire, notamment avec le personnage du postier, que je trouve c'est le personnage le plus intéressant, bizarrement. Mais puis le pauvre Arnold, oh là là, mais putain, mais même lui, il cabotine, je sais pas, je sais pas, il voulait s'acheter une luge, peut-être pour Noël, je sais pas, mais là, il y a plein de choses qui ne vont pas, quoi. Et toi, du coup? Alors bon, c'est clairement l'archétype, oui, c'est ça, l'archétype même du film totalement décalé en mode cartoonesque conte de Noël, je pense, parce que à un moment je me suis posé au milieu de celui-ci, je me suis dit, mais c'est pas possible. Tout ce qui se produit là-dedans est improbable, c'est surprise sur surprise, hasard sur hasard, et à un moment on voit que ça s'assume comme ça. C'est clairement quelque chose qui n'a ni queue ni tête. C'est pas parce que ça s'assume que forcément ça veut dire que c'est bon, Non, mais alors, c'est sûr qu'il y a des gros défauts, même Arnold Schwarzenegger, je pense que c'est l'une de ses pires performances d'acteur, mais on sent qu'il le fait exprès, c'est ça qui est terrible, parce qu'on sait qu'il joue mieux, Arnold. On l'a même avant et après, même dans des films un peu comiques, genre Un flic à la maternelle, voilà, ça passe, quoi. Oui, par exemple. Mais là, tout est dans le cabotinage, j'ai l'impression volontaire, y compris dans l'enchaînement des actions, enfin,
c'est juste pas possible. Comme tu l'as dit déjà, acheter tous ces cadeaux avant juste le matin de Noël, bon voilà. Et même, quand bien même tu es un père indigne potentiellement, c'est pas le cas en plus, il aime son petit. Tu vas quand même pas oublier ce détail-là, ça arrive une fois par an quand même. Mais surtout qu'en plus, on le voit au début du film qu'il a déjà déçu. Ah oui. L'histoire du karaté. Son fils, ouais. Mais bon, après, il l'a pas entièrement fait exprès, c'est parce que, il y avait des bouchons, puis il y avait un certain policier qui demande carrément de réciter l'alphabet. Bon, bref, bon, ça, c'est un truc comique que j'ai vu dans beaucoup de films, même dans les Simpsons et tout. Ouais. C'est assez courant quand un flic, ce genre de blague, je l'ai déjà vu plein de fois. Bref. Mais voilà, et puis cette scène dès le début, quand donc ils vont dans le magasin, oui, les deux, lui et le postier, donc on leur rit au nez. Ah, vous voulez acheter le dernier mais c'est ça d'ailleurs aussi qui m'a fait péter ce scandale. Alors non seulement vous vous foutez de la tronche de ces deux types-là, mais alors que vous faites pareil. Mais c'est ça, pareil. C'est ça, parce que quelques secondes après, tu les vois tous courir. Ah, Turboman, il nous faut un Turboman et ils se marrent. Enfin bon, et le pire, c'est que là, alors là, l'incohérence numéro 1 du film, il y en a d'autres, mais on détaillera en spoiler, c'est que 2 minutes après, les deux vendeurs qui se sont fichus d'eux disent « Ah, mais il y a une femme qui est partie avec le dernier il y a 2 minutes, alors que le magasin était ouvert depuis 3 minutes. » Je sais pas comment elle a fait. À mon avis, elle est partie en le volant, l'objet, voilà. Mais c'est juste incohérent au possible. Mais c'est pas la seule chose. Comme ces Pères Noël, à un moment, là, qui font du nunchaku. Non mais d'ailleurs c'est la mafia de Noël. C'est ça, mais t'as des Pères Noël là-dedans qui sont joués par l'un d'entre eux, James Belushi, qui est quand même un acteur assez connu, et le Big Show, un catcheur, voilà, non mais j'ai l'impression que en fait c'est en roue libre totale le scénario, mais clairement les acteurs avec, et au final, si tu regardes ça sur le plan du conte de Noël, c'est clairement un conte de Noël dans la modernité actuelle avec une grosse once de cynisme et même, j'ai envie de dire, une dénonciation du capitalisme, là, clairement, nettement. Et même des super-héros, oui. Hein, les super-héros qu'on vend, tes figurines et tout. Là, il y a clairement un truc, quand même, Turboman, c'est Iron Man, c'est la même chose, quasiment, quoi. C'est un mélange entre Flash, voilà, enfin... Non mais je suis désolé, mais même ok c'est un film, puis même la fausse série qu'ils font là pour mais même ça c'est minable, c'est minable. Je prends un exemple de con. On prend par exemple dans les Simpsons, quand ils font une série Itchy et Scratchy, oui. Tu vois c'est les gamins qui regardent cette série, mais ça fonctionne parce que ça rajoute du gag. Mais là c'est que déjà le film est très moyen, oui. Mais en plus, tu aurais pu faire un effort pour rendre le truc un peu plus épique. J'ai l'impression que là, c'était un truc genre Melrose Place, des trucs comme ça, mais avec de super-héros, quoi. Mais c'est ça qui renforce pour moi le côté dénonciation de la chose, parce qu'en plus, la figurine, elle est toute moche, voilà, objectivement. Et il y a un moment qui est terrible, moi, ça m'a choqué, c'est de voir le petit garçon, donc, qui s'appelle Jamie, hein, dans le film, réciter par cœur la publicité, y compris la fin. Et les piles sont comprises. Oh, ça fait peur. C'est là où je vois qu'il y a vraiment une critique. Clairement, là, ce film veut... Oui, c'est ça que je trouve bien dans le film. Il y a une critique. Mais après, voilà, c'est pas si choquant que ça, parce que le nombre de fois, il y a des pubs qui nous ont marqués, gamins, ou même jeunes adultes, qui rentrent dans la tête. Hein. Ouais, et puis, je sais pas si tu as remarqué un parallèle avec... Alors, je sais pas si tu l'as vu, ce film, avec Jim Carrey, Menteur. Si. Avec le père indigne. Voilà, le père indigne qui, en gros, oublie son fils pour le boulot et tout. Alors, je ne sais pas s'il n'est pas sorti après Menteur, j'ai un doute. Si, sorti en 97. Voilà. Après. Donc, finalement, là, ce mais film... bon, Menteur, en attendant, voilà, on a Jim Carrey, et puis même le gamin joue mieux que le pauvre petit. Déjà, et puis au moins, même si Jim Carrey, on sent qu'il est en roue libre dans Menteur, mais déjà l'histoire, elle est un peu plus intéressante. Oui. Et puis c'est juste que c'est un père qui pense qu'il y a une bite à la place du cerveau et qui pense qu'au pognon, quoi. Oui, puis il y a le côté fantastique, magique aussi, qu'il n'y a pas dans la course aux jouets. C'est tellement terre à terre dans un monde qui paraît parallèle, tellement c'est improbable, et pourtant c'est la réalité de la consommation, la course aux jouets. D'ailleurs, le titre français a tout son sens, parce qu'en anglais, bon, Jingle All the Way, à la rigueur, si on veut, hein. Mais bon, oui, et puis ça s'enchaîne, mais alors... c'est fou comme ils ont de la chance dans leur malheur, les deux concurrents, c'est qu'ils ne peuvent pas le trouver, le Turboman, mais toujours, hop, on remet une pièce dans la machine et on leur donne une nouvelle chance. Mais par moment, mais attends, vraiment quand ils sont dans le café,
Ouais, alors, est-ce que d'ailleurs on fait une zone spoiler? Parce que là, on va... Ouais, allez, attention, spoiler. Voilà, mini zone spoiler quand même pour vous donner l'envie de le découvrir sans trop avoir d'informations. Donc oui, spoiler! Quand ils sont dans le café, dis-tu. Donc alors quand ils sont dans le café, alors ils entendent à la radio comme quoi apparemment ils pourraient avoir un Turboman, Oui. ils se disputent pour téléphoner, pour savoir qui sont les noms des reines, mais non, parce qu'ils ont tellement de chance, Myron et comment il s'appelle, Howard, ils ont tellement de chance que en fait c'est dans la même rue à 200 mètres, quand même pas magie. Et t'as vu comment le chef du café leur dit ça? Oh mais c'est à 100 mètres, rue machin. Ça, ça non tombe. mais je suis désolé, mais au bout d'un moment faut arrêter comme par hasard, voilà. Ah il y a un Turboman, même quand ils vont dans le grand centre comme ça. Ah il y a un Turboman, je sais plus le nom du magasin, mais non mais comme par hasard, non mais ils sont sur le bon endroit, mais en fait au mauvais moment. Mais au bout d'un moment faut arrêter la bêtise. Je veux bien le petit côté cartoonesque, je veux bien qu'on fasse un peu des gorilloles, mais au bout d'un moment faut rester un minimum crédible. Il n'y a pas de crédibilité dans le sens où déjà les deux personnages n'arrêtent pas de tomber l'un sur l'autre, mais alors au hasard à chaque fois, c'est quand même incroyable, hein, ils tombent toujours l'un sur l'autre. Et puis alors ce qui se passe à la station radio, t'as carrément Howard qui défonce la vitre du studio pour aller donner la réponse. On voit le gars qui est complètement aliéné par cette course aux jouets, c'est terrible. Puis après l'autre qui fait semblant de dire qu'il a une bombe 2 fois, et finalement non, et puis le chef de la police qui se prend la bombe dans la gueule quand même. Non, mais ce personnage, il me fait beaucoup rire. Mais quand même, le personnage donc, de Sophie qui est joué par Robert Conrad, qui était l'un des héros des Mystères de l'Ouest. Hein. On voit qu'il avait besoin d'argent pour finir sa vie et préparer sa retraite à l'époque, hein, quand même. Non, mais je sais pas. Et puis même, un personnage que je trouve insupportable, mais insupportable, c'est le voisin. Alors, on va en parler. Ce voisin, alors c'est terrible parce que au moment où je fais cette vidéo, j'ai vu un film juste avant qui s'appelle Small Soldiers, dont je vais parler peut-être après ou avant, je sais pas dans quelle ordre je mets les vidéos, mais au cas où ça va venir. Moi j'aime beaucoup ce film, Small Soldiers. Et dans Small Soldiers, tu as le même personnage du voisin qui est joué par le même acteur. C'est marrant quand même. Oh mon Dieu. Et oui, donc c'est l'acteur des voisins, quoi, qui est décédé, en hein, je rappelle. En fait, c'est l'acteur que tout le monde, c'est l'acteur qui fait le voisin que tout le monde aime, sauf le papa du personnage principal. C'est exactement la même chose. Small Soldiers, c'est pareil. Il peut pas blairer son voisin, et après c'est le voisin bien aimé qui se fait draguer par toutes les pétasses. Ah non mais, c'est insupportable ce genre de personnage. Et puis qui essaye de draguer la femme de Howard, mais il est insupportable. Mais moi je vais prendre une cafetière et balancer dans la tronche. Mais c'est ça qui est terrible, c'est que ce personnage, du coup, ce voisin, il est tellement parfait, mais on sent que derrière cette perfection, il y a les vices ultimes. Et en plus, à un moment, alors là, la grosse ficelle du film, c'est vers le début, où il va narguer Howard en lui disant « Oh, mais moi, le Turboman, je l'ai acheté en octobre dernier, il attend sagement au pied du sapin. » On en parle, le passage des cookies. Ah bah oui, les cookies, mais attends. Elle est presque un orgasme avec des cookies. Mais non, mais c'est ça. Ah oui, bah, de toute façon, il n'y a que du second degré sur le plaisir sexuel avec ce personnage du voisin. Et alors, j'aime bien quand il déblatte. Ça ne fonctionne pas parce qu'il est tellement insupportable. Moi, je ne supporte pas que ce soit dans la réalité, dans les films, parce que ça existe, hein, des gens comme ça, malheureusement, qui font le bon samaritain, qui font les bons donneurs de leçons, alors que c'est des abrutis de première. Alors, je pense que ça participe à la dénonciation globale du film d'une certaine Amérique, je pense. Et alors, l'histoire donc du « Ah, ça attend sagement au pied du sapin », bah, quand il déblatère ça à un moment, hop, après il y a l'écho qui revient et t'as Howard qui va essayer de lui voler le cadeau. Sous le sapin. Et alors là... Sous le sapin. Voilà. Oui, c'est ça. Puis alors là, il y a une scène, mais d'un ridicule total qui passerait plus aujourd'hui. C'est qu'il faut savoir que ce voisin, tellement il est parfait, qu'il a loué un renne. Voilà. Pour le fait. Et à un moment, il y a le renne qui en veut à Howard. Qu'est-ce qu'il fait, Howard? Il lui donne un gros coup de poing dans la gueule au renne. Et pour s'excuser, il lui a donné de la bière à boire. Tout ce qu'il faut pas faire, maltraitance aux animaux x2, déjà frapper un animal, ça ne se fait pas, mais si vous donnez de l'alcool à un animal, c'est grave aussi, donc ça ne passerait plus aujourd'hui, il y aurait toutes les associations pour les animaux qui leur seraient tombées dessus. D'ailleurs, quand tu vois le renne agoniser au sol 2 minutes, là, ben, c'est un petit peu de l'animatronique comme Beethoven, à un moment, donc, un petit peu, quand ils prennent des faux animaux pour faire semblant que c'est des vrais. Bon, voilà, mais va faire picoler le renne, non mais...
Ça va pas. Et puis donc la Bon, fin... après, peut-être que voilà, peut-être que c'est moi Non, qui est pas entré dans le truc. non, je sais mais pas, c'est un délire. moi, ça me faisait pourquoi. Après, on dit que c'est pas crédible, mais on prend par exemple, moi j'ai raté l'avion, quand tu regardes dans tous les pièges, le nombre de fois où les gamins, Oui, Harold oui. et Harry pouvaient. Non, Marvin, pardon, Marvin et Harry, le nombre de fois ils auraient dû crever, c'est pareil. Oui, oui. Mais les blagues fonctionnent beaucoup mieux. Mais c'est pas le même contexte quand même. Mais là, après, puis il y a la parade finale. Bon, alors la parade finale, le père se déguise en Turboman. Je suis désolé, mais j'ai plus de plaisir en voyant la parade à Disney. Même la parade de Noël Disney, c'est plus intéressant. Et c'est vrai qu'en plus, les Américains, ils sont très parades, ils sont très Noël. Noël, c'est vraiment sacré chez eux. Quand on voit dans les nombres de films ou séries, tu vois des magnifiques décorations dans d'énormes quartiers. Et ça, franchement, ça m'a toujours fait plaisir. Mais bon, cette parade... N'empêche, avec cette parade, ça me fait dire que, en fait, ça me manque d'aller à Disney voir la parade de Noël. Ouais, mais bon, mais avec cette parade, au moins le père redevient le héros qu'il aurait pu être pour son fils en devenant Turboman. Mais grâce à quoi? Mais grâce à comme par hasard, parce qu'il a croisé le flic. Ah oui, alors, bon, le flic, ça c'est une... Le flic, le pauvre, il se fait berner pendant tout le métrage. D'ailleurs, le flic, il va très bien après s'être pris une bombe dans la gueule. Hein. Quelques minutes après, tout va bien. C'est d'ailleurs cette scène-là qui me fait dire, c'est du cartoon. Quand il se prend cette bombe qui explose, il a un maquillage sur la tête très grossier. C'est clairement du cartoon, de A à Z. Et puis donc la parade... Mais je n'ai rien du cartoon. Bah non, mais voilà. Par exemple, quand tu regardes par exemple The Mask, c'est très cartoonesque, ah bah, mais oui. ça fonctionne. Adaptation d'une BD carrément. Mais là, voilà, soit on rentre dans le délire, soit on n'y rentre pas. Et puis bon, à la fin, bon, le message quand même... Bon, on a quand même le message gnangnan final. Oui, alors le petit dit, non mais finalement, je vais pas Turboman, je te le donne donc au postier. Parce que moi, j'ai le vrai, hein, mon papa. Et voilà. Oh là 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 là. Sauf que... C'est tellement pas subtil. Mais sauf que quand même, dans un monde réel, ultime, parce que le policier est là, mais ton papa, il va finir quoi 5-6 ans en prison avec tout ce qu'il a fichu dans sa journée. Délit de fuite, agression d'un policier et tout, il peut prendre cher. Mais non, c'est la magie de Noël, voilà. C'est la magie de Noël, tout simplement. Mais bon, on va refermer la zone spoiler. Bon, vous l'aurez compris. Jingle Bells, comme tu dis, oui. Je crois que ce film est en train de se faire sonner les cloches. Mais sérieusement, soit on rentre dans le délire et on accepte et ça passe super bien, soit on a quelques réserves. Alors, peut-être qu'en étant adulte, tu les as plus que tu les aurais eu plus jeunes, je ne sais pas. Moi, je l'ai vu enfant, hein, ce film, j'ai découvert assez tôt. Mais voilà, pour conclure, c'est un film qui a très mal vieilli avec son temps. Contrairement à d'autres films de Noël où je suis très attaché également. J'étais attaché à ce film, hein. À l'époque j'aurais mis 7 sur 10. Bon, je vais m'expliquer pourquoi la note elle a baissé. C'est juste que ça a très mal vieilli. Tu vois que les acteurs sont pas bons, même pour le pauvre Arnold, franchement, ça me fait de la peine parce que même si je suis pas fan de cet acteur, c'est un grand acteur et il a voulu sortir sa zone de confort comme il a fait avec des films sortis quelques années avant. Ça fonctionnait, mais là ça fonctionne pas, comme s'il n'en avait en fait rien à péter. Donc voilà, je sais que j'ai touché mon chèque, je vais offrir des cadeaux à ma famille pour Noël, et puis c'est tout. Non, voilà, pour moi, oui, vas-y, excuse-moi. Donc pour moi, voilà, c'est entre 4 et 5 sur 10, quoi, parce que, puis même le gamin, il est insupportable. Ok, tu t'engueules parce que, oui, je veux vraiment papa la parade. C'est bon, putain, t'es bien content que papa il est au boulot pour avoir ton Turboman à la con, mais c'est pas possible. Mais bon, c'est là où on se dit qu'il était pas si mauvais que ça en Anakin Skywalker, finalement, Jake Lloyd. Pauvre Jake Lloyd d'ailleurs, anecdote, Jake Lloyd qui après a eu beaucoup de soucis dans son adolescence et sa jeunesse, qui a été diagnostiqué schizophrène. J'ai pensé à ça cet après-midi au boulot, quoi. Je me suis dit, bon, peut-être que c'est parce qu'on le voit parce que dans la prélogie qu'il y a beaucoup de grands acteurs, on sent qu'ils sont mal dirigés. Mais certains, ils ont le talent, donc ils s'en sortent bien, comme Samuel L. Jackson par exemple. Mais là, quand tu vois ce pauvre petit gamin, en plus d'être mauvais, en plus d'être mal dirigé, t'es déjà très mauvais de base. Donc t'es mauvais, t'es mal dirigé, y a rien à faire. Et du coup, derrière, les gens se sont moqués de lui et il en a fait une grosse crise personnelle, donc c'est terrible quand même. Et puis... C'est triste, mais après, en même temps, tu sais pas jouer, quoi. Puis bon, t'as Schwarzenegger qui, je pense, s'amuse tout simplement, il se prend pas la tête. D'ailleurs, on sent... Je pense qu'il a passé un bon moment. Oui. Et voilà, il a fait des bonnes gorilloles en s'amusant avec ses potes. Et puis voilà, il a touché le chèque. Et puis voilà. Mais disons que je crois qu'en père de famille, ça passe pas trop. Aussi, attends. C'est que tout le monde a
son gros blouson, et comment elle s'appelle la mère déjà, j'ai oublié. Ah, alors la mère qui s'appelle Liz et qui est jouée par la femme de Tom Hanks, hein. Voilà, Rita Wilson. D'accord, mais tu regardes cette femme, voilà, tout le monde, parce qu'ils vont aller dehors pour regarder les gens faire leur chorale. Mais t'as tout le monde qui est bien habillé, chaudement, avec une grosse doudoune et tout, mais elle a juste un petit truc, laine pas épais. Alors tu dis, attends, soit c'est une chaudasse et puis elle a pas besoin de vêtements, ou alors soit c'est eux qui sont mais gelés comme je sais pas quoi. Mais non, c'est les cookies qu'il arrache. Les cookies qui les arrachent. Mais quand tu regardes le voisin là, le voisin Bernard, lui, il avait son gros blouson. Donc oui, alors je me dis, soit tout le monde est frileux, ou alors peut-être parce qu'il fait froid et parce qu'on voit qu'il y a de la neige, ou alors elle a vraiment très chaud. Hein. Non, mais parce qu'elle a mangé des cookies avant, voilà, c'est pour ça. Mais puis, voilà, bref, moi personnellement, j'avais mis 7 sur 10 avant de revoir ce film, hein. Bon, franchement, écoute, je sais pas pourquoi, c'est parce que c'est bientôt Noël, je vais laisser 7 sur 10, mais allez, hein, on a compris l'idée. T'es trop généreux, je suis désolé, mais il y a tellement mieux en film de Noël. Ah mais oui, sûrement, mais oui, il y a mieux que comme film de Noël, mais là j'ai l'impression quand même que c'est tellement poussé à l'excès. Puis il y a ce message quand même sur la société de consommation. Honnêtement, qu'elle son message est important parce que sinon moi on serait dans les 2 ou 3 sur 10. Hein. Ouais, bon. Mais non, mais voilà. Puis pareil je suis peut-être sévère, je reconnais, je suis peut-être sévère sur ce film. Parce que c'est un film de mon enfance, et il y a certains, et comme j'ai dit en début de la vidéo, il y a certains films de mon enfance que quand je revois adulte, j'ai toujours plaisir. Comme Les Mamans j'ai raté l'avion, des trucs comme ça, je sais que si je les revois, j'ai pas un grand plaisir. Mais celui-là, non, c'était insupportable. J'ai passé en voyage de l'enfer par moment, donc voilà. Et pareil qu'il y a eu une suite. Voilà. Donc... Mais est-ce que t'as vu le post générique? Pourquoi il y a un post générique? Oui, à la fin. Avec le Rennes, non, je sais pas, non. Non, parce que... bon, écoute, je pense pas que les gens... bah non, bah tant pis, voilà. Donc il y a une scène post-générique. Je te dirai voilà. Il y a une scène post-générique, je me souviens pas du tout. Peut-être qu'ils sont à Noël. Oui, parce que des post-génériques, ça se faisait avant que Marvel, attention. Hein. Oui, mais bon, comme c'est un film qui singe les super-héros, à un moment, c'est drôle quand on y pense. Non, mais même, il y a souvent c'est déjà arrivé qu'il y a eu des post-génériques dans des comédies ou autres. Hein. Oui, il y en a déjà eu. Oui. En tout cas, voilà, bon, je suis très généreux, mais c'est Noël, et c'est comme ça. Après, c'est sûr que je suis désolé, c'est pas parce que c'est Noël, c'est pas parce que c'est un film qui se veut peut-être con, c'est peut-être fait exprès, mais un film qui se veut con, qui s'assume, c'est bien, mais j'ai pas envie qu'il me prenne pour un con aussi. Ouais, mais bon. Mais voilà, après je sais que dans les commentaires, voilà, vous pouvez déjà dire oui Nico c'est un rageux, Nico, et encore c'est méchant, je sais très bien, oui bon mais c'est pas grave. Tu sais très très bien que mes abonnés ne sont pas comme ça, donc voilà. Non, je sais très bien, il y a au moins 1 ou 2 commentaires qui va dire oui bon bah le mec il est jamais content. Et par contre, voilà, c'est comme ça. N'hésitez pas à dire en commentaire comment vous ressentez ce film, aussi bien il y aura des gens qui ne l'aiment pas comme toi, c'est possible, c'est probable. Quand j'ai vu sa moyenne sur le ciné et sur Sens Critique, c'est que je suis peut-être pas tout seul à trouver pas si bon. Hein. Ouais, c'est vrai que ça va peut-être trop loin, voilà. Mais en tout cas, merci Nico pour ce... merci à toi pour avoir parlé de ce charmant film de Noël. C'est un Ciné Critique probablement la plus folle de cette fin d'année, mais au moins on assume nous aussi le côté décalé de celle-ci, parce qu'après tout, c'est bientôt Noël, et on est là pour s'amuser, tout simplement. Et il ne nous reste plus qu'à vous dire le mot final, le à la prochaine. Ciao. J'imite Lorraine.